Vous utilisez peut-être les patins de souris qui sont posés initialement sur votre souris, sans jamais avoir trop recherché à les changer. Cependant, le PTFE est une matière qui a pour vocation de s'user avec le temps, ce qui est logique dû au frottement répété de ces patins avec votre tapis de souris. Quoi qu'il arrive, il sera donc nécessaire de les changer à un certain moment. Mais sachez qu'il est possible d'améliorer drastiquement votre confort de glisse ainsi que changer ses propriétés selon le type de patin. Et ça tombe bien, car beaucoup de marques en fait proposent maintenant d'excellentes alternatives pour pouvoir améliorer et personnaliser cette glisse. Et dans cette vidéo, je vais vous renseigner sur les différents types de patins ainsi que vous recommander les meilleures marques disponibles sur le marché. Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais évoquer un sujet important car je reçois énormément de questions à leur propos. Ce sont donc les patins de souris. Alors, si vous me connaissez déjà, vous devez savoir qu'au niveau de test, au niveau des souris et des tapis, j'ai plus ou moins fait le tour de tout ce qui sort depuis ces 2-3 dernières années. Je possède actuellement quelque chose comme 45 souris et plus de 80 tapis de souris. Ce qui me permet donc en fait de tester énormément de combos différents pour mes différentes reviews. Basiquement, je possède presque tous les patins les plus utilisés ainsi que d'autres même plus rares. Et je peux donc les tester sur presque toutes les surfaces de tapis disponibles. Je ne vais bien sûr pas vous parler en détail de chaque modèle de patin, mais je vais surtout vous aider en fait à les différencier pour que vous sachiez quoi prendre selon vos besoins. C'est par contre ultra important que vous gardiez à l'esprit que mes tests ne sont pas à 100% précis, car en fait il n'y a pas que la matière du patin qui va influencer sa glisse ou ce ressenti. La forme, leur taille ou la façon dont ils sont courbés vont également jouer un rôle, modifiant donc la friction avec le tapis de souris en question. Vous pouvez donc bien sûr concevoir que du coup, à part avoir la même forme pour chacune des différentes marques et pouvoir les comparer avec la même souris, c'est complètement pas possible dû au prix que cela coûterait. Pour ces différentes matières de patins justement, les grandes catégories sont le téflon, c'est le terme qu'on utilise en fait pour désigner les patins en PTFE assez noirs qui étaient surtout utilisés il y a quelques années. Grossièrement c'est comme du PTFE mais moins pur on va dire grossièrement. Ensuite il y a donc le PTFE qui a remplacé ce téflon et qui est sans conteste le choix le plus populaire et le plus utilisé. Il peut donc être très blanc ou un peu grisé selon la marque. Et puis il y a le vert qui date surtout de 2022 avec l'arrivée des Pulsar Superglide. Ou bien on a encore le céramique qui n'est pas vraiment courant mais qui a pourtant de très bons résultats selon la surface. Et finalement, on a le Saphir qui me semble avoir été lancé en premier il y a 1 ou 2 ans par la compagnie Sapphire Skate. Il y a certainement d'autres choix bien sûr, mais ils ont soit pas donné de bons résultats ou bien ne sont juste pas connus ou utilisés du tout. Dernière petite chose avant de commencer, mais pour les tests de cette vidéo, j'ai surtout utilisé 8 tapis différents. Le PureTrack MF1 pour un tapis très lent, le Vax IPA pour du tissu control, le Lethal Gaming Gear Saturn pour une référence populaire, le Aqua Control de Sakura pour de l'hybride classique, le Razer Strider pour de l'hybride très rêche, le Downfinger Cordura Speed pour du Cordura, le Vancer Ice pour une surface originale et le Skypad 3.0 pour du verre. Commençons directement par les plus faciles et ceux pour qui on me pose le plus de questions, les patins en verre, que vous pouvez voir donc ici avec ma Lomzo Atlantis car je n'ai actuellement plus de Superglide équipé, et cela malgré que j'ai eu 4 modèles différents. Les patins en verre ont comme caractéristique principale de supprimer la friction initiale d'un tapis, c'est-à-dire en fait que cela supprime la force que vous devez exercer pour faire bouger votre souris initialement, ce qui fait en soi que juste à cause de cela la glisse semble plus rapide. D'ailleurs, si vous avez des Pulsar Superglide sur votre souris, il se peut fortement que votre souris bouge toute seule pendant au minimum une semaine si votre bureau n'est pas droit par exemple. Et en seconde caractéristique, ils rendent la surface du tapis complètement smooth, c'est-à-dire donc une glisse lisse et agréable mais sans ressenti. Sur le papier, c'est donc plutôt bien selon le tapis et vos préférences. Mais ils vont par contre faire que beaucoup de tapis semblent en fait similaires. A la base, les patins en verre ont eu une certaine hype notamment car ils étaient censés être des patins éternels, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas les changer. Je dis à la base car depuis, un peu tout le monde s'est rendu compte que ces Superglide perdaient en fait de leur vitesse graduellement pour devenir limite plus lents que du PTFE. Cela a surtout pour conséquence de faire que vous perdrez en constance. Car forcément, si tous les 3 jours votre souris ne glisse plus pareil, vous devrez vous adapter constamment, ce qui n'est donc pas vraiment ce que l'on recherche. Ce critère peut être très variable selon le patin en fonction du verre utilisé et son niveau de dureté. Je parlais des Superglide mais bien sûr il y a d'autres types. Ensuite, ils semblent être aussi affectés par l'humidité et la saleté d'un tapis, et peuvent donc être moins rapides à certains endroits d'un tapis plutôt qu'à d'autres. Et dernièrement, au vu de leurs caractéristiques solides, ils usent en fait plus vite les tapis, genre bien plus que du PTFE, donc si vous jouez sur par exemple un tapis artisan, c'est encore une fois pas quelque chose que vous allez souhaiter. Vous remarquerez facilement ce phénomène par des slow spots sur votre tapis, des endroits en fait où la glisse sera moins rapide qu'autre part. Si vous souhaitez une très grande vitesse tout en ayant un tapis qui ne s'usera pas aussi vite, vous pouvez notamment les associer à des tapis en Cordura. L'ensemble de ces choses fait que c'est donc plus quelque chose que personnellement j'utilise ou recommande. Cependant, c'est définitivement un choix assez fun la première fois que vous les essayez et vous pourrez très bien performer avec aussi. Du moins en jeu, car au niveau de l'utilisation quotidienne sur internet, il se peut que vous ayez du mal à cliquer sur des éléments car la moindre pression en fait d'un clic le fera bouger. Sur certains tapis,
tapis, ils peuvent aussi provoquer une glisse assez déroutante, mais appréciable, comme par exemple sur le eSport Tiger EBA, le Spire Loki ou encore le Serapadkin. Et finalement, leur prix est souvent de 20 ou 30 € selon le modèle, et il y en a d'ailleurs sur Amazon France, je vous mettrai le lien en description. Passons maintenant aux patins en céramique avec les Pee Pee Boys de la marque G-Wolf. C'est je pense les seuls patins en céramique viables et je parlerai donc que de ces derniers. Ce sont donc des patins ronds, extrêmement fins et plats. Donc si vous jouez avec un tapis très mou, il se peut qu'il s'enfonce facilement dedans et que le bas de votre souris en fait frotte sur la surface. Pour éviter cela, je vous conseille juste de mettre un rond adhésif supplémentaire sous le patin, qui sont donc fournis dans la boîte. Et cela donc vous fera gagner un petit millimètre qui sera normalement suffisant. Ces patins en céramique sont pour moi assez sous-cotés et selon le tapis, je vais souvent le préférer à du verre. Je dirais qu'ils ne suppriment pas autant la friction initiale que ce verre, mais ils provoquent moins de friction dynamique, donc en mouvement. En gros, vous aurez une meilleure stabilité tout en ayant un déplacement de souris plus rapide. Et niveau force d'arrêt, vu que c'est des petits ronds, vous pourrez majoritairement en obtenir de votre tapis en exerçant de la pression sur votre souris. Leur ressenti est peut-être un peu moins smooth, mais je pense que c'est surtout dû au fait qu'ils ne sont pas des grands patins comme ceux en verre que j'utilise pour référence. Ce n'est pas mon type de patin préféré sur du tissu, mais ils sont quand même utilisables pour la plupart des tapis. J'éviterai juste quand même les tapis en tissu très mous. N'oubliez pas également que ce sont des patins solides, c'est donc votre tapis qui va s'user plus rapidement. Je n'ai plus leur prix, mais ils étaient disponibles sur Amazon France pendant un moment à un prix de 15 € de souvenir. Ils sont encore disponibles sur le site officiel de G-Wolf à 10 € maintenant, je vous mettrai le lien en description. Enchaînons maintenant avec le saphir qui est de loin le plus difficile à décrire, car tout simplement selon le tapis, ils peuvent être complètement différents. En gros, ils n'ont pas cette propriété fixe en mode ils vont lisser le ressenti ou diminuer une friction. C'est en fait vraiment propre à la matière ou encore même la texture du tapis. La croyance populaire veut qu'une majorité de gens pensent que le saphir est plus rapide que du verre. Et je sais pas trop pourquoi car en soi c'est bien souvent le contraire. J'ai 3 types de patins en saphir ici. Les premiers sur ma M42 sont du genre de rectangle arrondi assez pointu vendu par Piranha Mousse Mode. Les deuxièmes sur ma ATS bleue sont ronds mais taillés de manière à ce que la surface touche le tapis et elle est complètement plate. Ce sont ceux donc du coup de la marque Infinity Mice. Et les troisièmes sur ma Viper Mini Signature Edition sont les originaux Ruby de Sapphire Skate. Et sans surprise donc, ces 3 patins n'ont pas les mêmes propriétés. Les plus particuliers sont ceux de Infinity Mice, et je vous invite à aller voir ma review complète à leur sujet, car je serai bien plus précis là-bas. Mais basiquement, ces patins vont envoyer un feedback très fort de la texture du tapis, comme si vous sentiez directement cette surface du bout de vos doigts, c'est assez particulier. C'est d'ailleurs pour cela que je recommande pas trop de l'hybride très rêche ou du Cordura, car c'est vachement texturé. Et en termes de vitesse, ils vont changer les propriétés d'un tapis. Un tapis en tissu tout lisse, qui se veut contrôle, sera probablement plus rapide qu'un tapis hybride accès vitesse. Ça peut donc changer du tout au tout simplement. Il y a aussi un peu cet effet d'amplification si un tapis a une grosse force d'arrêt, eh bien il y en aura encore plus. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chaque tapis. Ensuite, pour ceux de PMM, c'est ceux que j'aime et recommande le moins. Globalement, malgré leur forme, le point de contact en fait du patin est en fait assez petit, étant donné que c'est un peu taillé en pointe. Sur des tapis en fait plutôt mous ou en tissu, vous pourrez donc ressentir comme des lignes dans le tissage, comme en fait une variation de la mousse par moment je dirais. Ils sont bien plus agréables sur notamment des tapis hybrides et ne seront pas d'office plus rapides que du PTFE classique. Ils seront plus mousse par contre, mais pas autant que du verre. Et dernièrement, les Sapphire Skate qui ont un prix au passage de 60 € pour seulement 5 petits ronds, seront sûrement ceux que je préfère et les plus constants. Ils ne sont pas 100% utilisables sur tous les tapis, mais de manière globale, ils vont un peu chambouler les propriétés d'un tapis. Globalement, sur un tapis contrôle, il le sera un peu moins, et sur un tapis plutôt rapide, il va lui débloquer un peu plus de force d'arrêt. Selon le tapis du coup, ils peuvent être un excellent choix, et je devrais faire une review complète prochainement d'ailleurs à leur propos. Pour clôturer ce chapitre des patins solides, donc céramique, verre ou saphir, ils sont incompatibles avec des tapis solides comme le Skypad, car en fait, un de ces deux éléments va tout simplement griffer l'autre. Il y a quand même une exception par contre avec le verre, qui par exemple sur le Serapadkin pourra quand même être complètement utilisable. On va maintenant ouvrir le chapitre des patins en PTFE, mais avant cela, si tu aimes cette vidéo, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne et pourquoi pas activer la cloche de notification. Tout mon contenu est en fait lié à l'optimisation des périphériques pour les jeux de type FPS compétitif, je suis donc convaincu que tu trouveras d'autres vidéos intéressantes. Bien, pour le PTFE, je n'ai pas vraiment besoin de vous définir leurs propriétés, car c'est sûrement en fait ce que vous avez sur votre souris. Ici, je vais surtout en fait passer en revue les différentes marques et ceux qui les différencient. Il faut quand même savoir que plus le patin sera fin et plus vous aurez un risque de ressentir fortement la texture d'un tapis. En premier, nous avons la marque Corpad qui propose 3 modèles différents. Il y aura les contrôles qui ont pour code de couleur le rouge, les pros avec le orange et les R représentés par le bleu. Les contrôles sont comme leur nom l'indique censés avoir ces propriétés. Et en soi c'est le cas car ils créent plus de friction. Mais niveau feeling, je trouve personnellement qu'ils perdent beaucoup et c'est donc au final une moins bonne version que les pros comme je l'expliquais dans ma review à leur propos. En fait ces Corpad Pro font déjà partie des plus contrôles en termes de patins en PTFE. Donc de mon point de vue je préfère recommander ceux-là qui ont un meilleur feeling. Et donc ensuite plutôt adapter le tapis pour la vitesse basiquement.
Mais dans certains cas de toute façon, ils seront déjà plus lents que certains patins stock. En soi, de tous les patins dont je parle dans cette vidéo, ce modèle Pro en fait est ma recommandation la plus simple et ce que je vous dirais de prendre si vous restez quand même un peu perdu malgré cette vidéo. C'est le plus safe on va dire. En fait, vous les trouverez logiquement meilleurs que les patins de base, vous avez deux paires pour le même prix d'une paire chez d'autres, ils sont disponibles pour énormément de modèles et c'est d'ailleurs toujours eux qui seront les premiers pour les nouvelles souris. Et finalement, pas mal de modèles sont disponibles sur la boutique française Maxisport et vous avez même une réduction de 5% avec mon code FRAOS5. Ce sont des patins qui ont besoin d'une petite période d'usure avant d'être complètement lisses pour votre information. Et finalement, pour les Corepad Air, ce sont des patins très uniques et assez durs pour te péter les feux. De plus, ils ont en fait un pattern de petits points sur leur surface et c'est pour moi trop particulier pour vraiment pouvoir les recommander. Parce que du coup, de 1, il va falloir prendre énormément de temps pour qu'ils se lissent et donc subir potentiellement une sensation de grattage sur certains tapis. Et de 2, même après cela, je n'ai pas trouvé vraiment d'avantage à utiliser ceux-là plutôt que d'autres. À part peut-être sur des surfaces extrêmement lisses comme l'Artisan Raiden ou le Downfinger Destroyer, ou encore donc le Lanzhou Energon. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai une review à leur propos également et tout sera en description. Passons maintenant au second plus populaire, les Tiger Ice. Contrairement au Corepad Pro ici, c'est ma recommandation si vous souhaitez en fait augmenter la vitesse de votre glisse tout en ayant également un bon ressenti smooth. Il y a quand même pas mal de modèles disponibles et vous pourrez les trouver sur Max Gaming et si pas sur AliExpress, c'est personnellement là où moi je les prends la plupart du temps. Sur certains tapis, ils peuvent être assez proches des Corepad Pro niveau vitesse, mais majoritairement sur des tapis en tissu contrôle, on peut ressentir qu'ils sont bien plus rapides. Comme si en fait ils prenaient moins en compte la friction de la texture du tapis. Ici par contre, la chose qui est moins bien, c'est que vous n'aurez que un set pour un prix très proche des Corepad. Ensuite, eSport Tiger possède aussi une gamme Arc 2 qui est donc très similaire à des patins stock très blancs, mais peut-être avec une meilleure finition que ces derniers, mais je n'en ai plus et ce n'est pas d'office ce que je vais recommander. Mais par contre, il y a aussi la gamme Arc 1 qui se rapprocherait elle donc plus de ce que sont les Corepad Pro. Ils sont aussi parfois vendus par paire de 2 et c'est quelque chose que je pourrais aussi recommander. Ce sont de bons patins, mais c'est juste qu'ils sont beaucoup moins disponibles par ici que les Corepad, donc c'est pour cela qu'ils sont un peu oubliés. Ensuite, il y a un modèle de patin en PTFE que j'ai testé récemment, il s'agit des Ghost Glide Edge Runner. Ce modèle donc spécifiquement et non leurs autres patins qui n'ont pas cette appellation. Ils sortent clairement du lot étant donné qu'en fait la courbe sur leur bord est plus courte et plus prononcée, ce qui fait en fait que c'est le centre du patin qui va être en contact directement au lieu des bords. Ils ont eux aussi besoin d'une petite période d'usure pour être complètement lisses, et une fois cela fait, ils font vraiment partie de mes patins préférés. Ils sont donc très smooth, peu n'importe la surface, et niveau vitesse, je les placerai pile entre les Corepad Pro et les Tiger Ice, qui est donc génial pour pouvoir encore plus personnaliser la glisse. Et d'ailleurs pour moi, ce sont les meilleurs patins en PTFE que j'ai pu tester sur le Skypad 3.0 par exemple, et j'encourage vraiment à les tester en fait sur des surfaces solides. Pour nous, ils sont disponibles soit sur Amazon UK, donc du Royaume-Uni, et ils seront bientôt aussi sur Max Gaming. Ce qui est un peu dommage, c'est que le prix est un peu plus élevé que ceux que je vous ai parlé précédemment, et si vous voulez un avis plus détaillé, je vous laisserai aller voir ma review à leur propos. Passons ensuite aux Hyperglide, qui de souvenir font partie des premiers patins disponibles en vente séparée. Ils ne sont malheureusement pas très disponibles et ont un prix assez élevé. Vous pouvez cependant quand même en trouver quelques paires sur le site Maxisport. Ils sont reconnaissables car en fait ils sont un peu plus grisés et ils sont aussi un peu plus solides que les marques citées précédemment. Ils font donc également partie des très bons patins je dirais, et avec la seule paire que j'ai ici, je les trouve aussi rapides, voire peut-être même plus que les Tiger Ice. Et je dirais d'ailleurs aussi que c'est ceux qui vont se rapprocher le plus en termes de sensation d'ailleurs. Je trouve juste personnellement que sur des surfaces infusées comme le Venture Ice ou encore sur du verre, comme le Skypad, ce ne sont pas vraiment les meilleurs niveau feeling. Les prochains sur la liste sont les BTL, où encore une fois je n'ai pas beaucoup de modèles pour ces derniers. J'ai pu tester quand même plusieurs formes, mais je sais pas, j'ai pas vraiment été séduit par ces patins. Des reviewers trouvent qu'ils se rapprochent des Tiger Ice, mais je trouve que c'est pas vraiment le cas. Ils sont que très peu disponibles par ici, et leur avantage est normalement qu'ils sont abordables vu qu'ils sont vendus par 2 sets. Ils ont besoin d'être usés avant d'être agréables également, mais encore une fois personnellement, je les choisirais pas devant d'autres choix tout simplement. Ce sont de bons patins, mieux que les stocks de source sûre, mais pour moi ils ne se démarquent pas vraiment quelque part. Et pour clôturer cette partie, je vais parler ici simplement des patins noirs qu'on appelle communément téflon. Et de mon point de vue, ce n'est pas d'office mauvais. C'est juste qu'anciennement, en fait, ils accompagnaient toutes les anciennes souris, et leur forme n'était pas arrondie en plus de cela. C'est surtout donc cette combinaison qui faisait qu'ils n'étaient pas très appréciés. J'ai pu tester des modèles mieux finis, et c'est passable dans ce cas. Je dirais même en fait qu'ils peuvent être meilleurs sur un Skypad par exemple. Ce téflon sera par contre plus contrôle que des patins PTFE blancs de base, ce qui peut être assez lent si vous jouez sur des tapis déjà assez contrôle. Pour conclure sur les patins que je possède, il y a cette matière assez bizarres qui sont proposés par la marque Hotline Games, qui sont donc ici les Master 4.0. Ils ont donc cette couleur brune et sont vraiment des patins très contrôle, c'est donc ce qui va les démarquer de toute cette liste. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps de jeu dessus en fait, je pense qu'il faut beaucoup pour qu'ils se lissent. Mais personnellement, j'aime pas du tout. De mon point de vue, ils ont en fait trop de friction, ce qui rend le feeling en fait pas vraiment bon. C'est plus lent certes, mais vous pouvez surtout oublier le côté smooth de la glisse, qu'on recherche quand même généralement. Leurs bords ne sont pas non plus arrondis du tout, ce qui n'aide donc vraiment pas. Et dernière chose, je pense que vous payez plus cher pour l'emballage que pour les patins en eux-mêmes.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pu tester en fait d'autres modèles, mais vraiment je vous conseille de rester sur les modèles que j'ai cités. N'achetez pas des trucs no-name sur Amazon, car en fait vous n'aurez vraiment pas un meilleur rapport qualité-prix du tout. Je pense aussi que vous avez compris qu'il n'y a pas vraiment de patins dédiés à un type de jeu en particulier. Surtout qu'en plus de la vitesse, il y a peut-être aussi le ressenti de ces patins qui vous plaira. Du coup, jouer avec par exemple des Tiger Ice pour du Valorant ou CSGO est tout à fait plausible. Que ce soit tapis ou patin, vous pourrez de toute façon les interchanger pour personnaliser vos préférences de glisse. Passons à mes quelques petits conseils maintenant. Premièrement, je vous conseille d'utiliser de l'essence à Zippo pour enlever vos patins. Cette essence en fait va supprimer tout l'aspect collant et ce sera donc plus facile de les enlever sans trop les endommager si c'est ce que vous souhaitez. Et le meilleur outil à faire pour cela est cette petite spatule, trouvable sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Ensuite, mon deuxième conseil est de ne pas changer le rond central de votre souris quand vous changez vos patins. En gros, ce patin central sert surtout à éviter des problèmes au niveau du capteur, c'est-à-dire à faire que le LOD de la souris reste toujours identique, avec donc ce patin qui sert à empêcher que le capteur s'enfonce dans le tapis. Généralement de base, ils sont moins épais que les autres patins, il n'y a donc pas besoin en fait d'être remplacé car ils ne vont pas interférer dans la glisse initiale. Vous pouvez quand même le changer si vous voulez pour que tout soit uniforme évidemment, mais si par malheur le centre est un peu plus élevé que le reste, vous aurez donc un aspect bancal et surtout toute la souris en fait va surtout glisser à partir du centre, ce qui est horrible. C'est facile à vérifier d'ailleurs car votre souris pourra facilement tourner comme une Beyblade. Et en troisième, faites attention que chez les modèles Logitech ou Razer, il se peut qu'il y ait 2 couches de patins à enlever avant d'appliquer les nouveaux. Si vous changez ceux de votre Logitech G Pro Superlight, assurez-vous donc de voir les vis, comme je le montre dans ma vidéo tuto sur comment changer ces patins. Je pense qu'on a fait le tour, tu as bien sûr tous les liens de où trouver ces différents patins en description. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'hab, si tu as aimé, tu peux t'abonner, activer la cloche et lâcher un petit pouce bleu pour m'aider dans mon travail. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.